notre premier film, hein. C'était Resident Evil en 2000, il est sorti en 2001. Lui c'est une grosse parodie de Metal Gear Solid et Resident Evil avec pas mal de clins d'œil à des séries américaines des années 80 et à d'autres jeux vidéo que j'aimais beaucoup à l'époque. Donc lui c'est un gros pastiche. Un film qu'on a sorti l'année dernière, c'est City Hunter. On était très fan de Nicky Larson et je voulais voir si je pouvais arriver à faire un autre type de film que ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de l'action. Et donc voilà, on a sorti une adaptation de Nicky Larson en restant le plus fidèle possible à l'esprit de la série télé animée. C'est Expérience en fait qui va être une série qu'on va faire en fait sur les jeux de rôle et on verra ce que ça va donner. On va essayer de passer un peu de temps à rigoler autour d'une table et puis réfléchir un peu au projet. Et on aura donc la suite de Chaos, donc Chaos 2 qui va être tournée et normalement si je me souviens bien il y a autre chose mais j'ai zappé. Nicky. Ah, il y a Nicky Larson, pardon. Il y a un des réas, parce qu'on est 3 réas en fait, qui veut absolument faire un Nicky Larson, donc on va faire un Nicky Larson pour le fun aussi, on va bien rigoler. Donc il y aura forcément un prochain Damned qu'on va préparer. On va prendre notre temps pour le faire, le Damned 7. On arrête les numérotations à la con, merci. Voilà, stop. Et pour Flanders Company, je vous invite tous à venir voir le dernier épisode de la saison 2 qui passera demain donc à la conférence de 10h30 à midi. Et vous verrez effectivement s'il y a une saison 3 ou pas, peut-être. En fait, j'ai 3 équipes d'acteurs complètes, storyboarder et ainsi de suite. Ce qui fait que donc, cet été, on va faire un énorme craquage en parodie d'Harry Potter. Le scénario est en fin de préparation. Et donc ça, ce sera vraiment... C'est juste pour nous, on ne sait pas trop quoi faire cet été, on n'a pas envie de lancer du sérieux parce qu'on n'a pas le temps, donc on va s'amuser à faire ça. Ensuite, donc on a une équipe qui travaille sur une série qui s'appelle Fin. Donc pour l'instant, ça reste encore un peu secret, les scénarios sont en écriture. En gros, ce qu'on peut dire, c'est une équipe de quelques locataires qui se retrouvent dans un appartement maudit et à chaque fin d'épisode, c'est la fin du monde. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Ok, bonjour, nous on est R2 et les SOM. On vient présenter Les Seigneurs d'Outre-Monde. Alors Les Seigneurs d'Outre-Monde c'est un film médiéval fantastique qu'on fait avec pas mal de monde, des gens pro et non pro de visuel, de la reconstruction historique, des gens qui font des grandeurs nature et des comédiens. Donc on est une équipe assez nombreuse, là on est entre 100 et 150. Le projet en fait va s'étaler pour les tournages sur 2 ans à peu près. L'idée c'est qu'on tourne à peu près une fois 2 par mois dans toute la France. Donc, pour l'instant on a tourné en Normandie, on a tourné en Picardie, on a tourné en région parisienne. Tous les 6 mois on sort un teaser, on sort des making-of pour montrer un petit peu les avancées du projet. Et donc l'idée c'est vraiment de faire quelque chose, on essaie d'une qualité vraiment bonne en montrant tous les talents de chacun pour développer un petit peu se faire plaisir. Donc là on est venu sur le stand en présentant un petit peu l'univers, donc via les teasers, via un livre qu'on a sorti sur des nouvelles qui se passent dans l'univers du film. Après on a sorti des petits marque-pages sur les personnages et on a sorti la BO du film qui est faite par Guy Roger Dubert qui est un compositeur professionnel. Il a vraiment fait un truc super sympa, très épique, avec des tons angoissants, mystiques et vraiment des musiques sur les batailles et tout génial. Alors c'est la première fois qu'on est exposant à la Japan. La Japan c'est vraiment un gros truc, donc là c'est assez énorme, tout ce qui se passe en jeux vidéo, en toute la partie donc, japonaise. Là dans la partie fan film, dans la partie GM et tout ça, il y a un petit peu moins de monde, c'est normal, mais bon, il y en a pas mal, on commence avec le week-end, les grosses journées, parce que c'est un peu moins la thème principale, mais il y a quand même une super ambiance, plein de gens qui viennent découvrir le truc, et on est plutôt content d'être là. Et on espère que, voilà, que ça va porter ses fruits et qu'on reviendra l'année prochaine avec encore plus d'engouement, encore plus de gens et tout ça. Est-ce qu'il y en a un de vos pseudos a une histoire particulière? Zell, ton pseudo... Oui. Vas-y, parle un petit peu avec ton accent du sud. Alors, mon pseudo vient directement du personnage que j'ai incarné dans Lost Level. J'ai juste rajouté Oméga devant pour faire classe, voilà. Voilà, on est une bande de bras cassés et je crois que le titre de la série nous va vraiment à ravir. Est-ce que vous voulez voir un petit deuxième extrait? J'ai
2 et c'est le 3e. Le chevalier du Meumeu est prêt. Quelle surprise! Ah, t'es là aussi, Sparamoule! Mais je m'appelle pas Sparamoule, lol, mais Sparadrap. Donc le but c'est d'enchaîner un maximum de films pour le fun et on est en train de monter, enfin la production est en train de se séparer plus ou moins en deux pour continuer à faire des conneries d'un côté et faire des projets plus sérieux. Donc dernièrement on a sorti School, qui sera un projet sérieux dans le futur. Pour l'instant ça reste quand même une très grosse ânerie. C'est drôle, même si le scénario reste déjà relativement noir. Sinon on a fait ELASD aussi, pareil, donc l'ambiance est relativement noire parce que ça se passe dans une ambiance post-apocalyptique, pardon. Et voilà, mais bon, c'est vrai que ça reste quand même relativement drôle sur beaucoup de choses. Et voilà, donc on n'a pas la prétention de faire du film vraiment sérieux. L'avidité d'un homme prêt à tout pour se procurer de puissantes reliques. Thor Nicolas sera au centre de toutes les attentions. Bonjour, je m'appelle Topix et je suis président de l'association Cobra. Nous sommes à l'origine fans de Tokusatsu, les séries live japonaises. Nous réalisons nous-mêmes des petits courts-métrages en l'honneur de ces séries. DVD de courts-métrages, fanzines d'articles qui parlent des séries japonaises à l'époque où elles étaient diffusées en version originale dans le Club Dorothée avant que les Américains fassent des remakes. Et nous proposons quelques jouets de nos collections personnelles qui sont des doubles ou des exemplaires dont nous nous séparons pour acquérir d'autres jeux.